Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de Pilates de la saison, en espérant qu'au mois de septembre on se retrouvera en vrai, avec le sourire et en pleine forme. En attendant, on va attaquer donc cette dernière vidéo. On commencera allongé sur le tapis, vous n'aurez besoin que de votre tapis pour la séance. Donc on y va, je vous souhaite une bonne dernière séance ensemble. On s'allonge et on va commencer à se placer. Donc pour l'instant, on va laisser la respiration libre, on va faire un mouvement global d'échauffement. Donc vous allez avoir ici les genoux qui pivotent sur le côté et vous venez vous placer les deux genoux l'un contre l'autre, le bras le long du corps ici, le bras dans le prolongement de l'épaule ici, les paumes de main contre paumes de main, les genoux contre genoux, et vous allez faire glisser le bras de ciel au-dessus de la tête, vous laissez aller le corps en torsion, je ramène les jambes ici en ouverture de hanche et je fais la même chose de l'autre côté, le bras passe au-dessus de la tête et je me retrouve position initiale du côté opposé et ça repart. Inspirez, fait le tour du monde, on écarte les jambes, on fait passer le bras au-dessus et vous voyez que de cette manière on est sur un mouvement d'échauffement global à la fois des épaules, à la fois de la colonne vertébrale, des hanches. N'allez pas en force, prenez le temps de vous déplacer sur votre tapis. Étirez-vous bien. On le fait encore une ou deux fois de chaque côté. Essayez d'aller travailler tout en souplesse, de sentir ce qui se passe au niveau de votre réveil articulaire. C'est un mouvement global pour commencer. Inspirez, soufflez bien, la respiration est naturelle. Hop, finissez, venez vous placer sur votre tapis. Cette fois-ci, les pieds parallèles à la largeur du bassin. On étire le sacrum vers les talons et on prend appui dessus en plaçant le dos neutre. On étire l'arrière de la tête en mettant le menton légèrement vers le sternum, les bras le long du corps et dans cette position, les os du bassin dirigés vers le plafond, vous allez venir placer votre respiration de travail. Inspirez par le nez. Laissez les côtes se gonfler, remontez le périnée comme si vous vous reteniez d'une envie. Aspirez le ventre vers l'intérieur en soufflant. Remontez les organes sous les côtes. On inspire. On engage son centre, on souffle, on remonte les organes sous les côtes. Soufflez du fond de la gorge. Encore 2 respirations. Inspire, connecte en bas, tu souffles, tu aspires. Inspirez, dernière fois. Et ensuite, on engagera le mouvement. On va travailler le placement en chaise renversée. J'engage mon centre sur le souffle. Je lève jambe droite. J'inspire, je reste. Sur le souffle, je monte jambe gauche. J'inspire, je reste. Je souffle, je redescends jambe droite. J'inspire, je reste. Et je souffle, je redescends jambe gauche, j'inspire, je reste et on repart jambe gauche. Souffle, chaise renversée. Inspire, reste, souffle, chaise renversée. Inspire, reste, repose à gauche, souffle, inspire, reste et souffle, repose à droite. Et vous alternez comme ça. Souffle, inspire, souffle, inspire. Souffle, inspire, souffle, inspire, j'ai reposé. On y va, encore. À votre rythme, vous pensez main sur le ventre ne pousse pas du tout au niveau du plafond. J'ai engagé mon centre dans le mouvement. On échauffe les muscles là dans le bas du ventre avec ce placement en chaise renversée qui demande quand même un engagement au niveau du centre. Donc je me place. Précision de mon placement, isolation de mon mouvement, engagement de mon centre, petit travail là, de placement en chaise renversée.
garder le petit espace entre les lombaires et le tapis. On le fait encore une fois de chaque côté. Hop, hop, gauche, gauche, pause, pause. Puis vous allez pousser les pieds dans le sol, décoller le bassin. Et une fois que vous êtes en haut, on va décoller les talons sur le souffle, étirez bien les fléchisseurs de manche. Inspire, pause. Souffle, décolle. On finit notre échauffement avec les chevilles, plus un travail de force dans la chaîne postérieure. Les orteils poussent dans le sol, les talons se décollent, les bras le long du corps. Aspirez bien votre ventre, tenez bien votre placement. On le fait une dizaine de fois sans que les fesses s'abaissent. Une fois que vous avez fini votre mouvement là, le dernier, on est juste sur un échauffement, donc on y va tranquille. Je vais poser les talons au sol, étirer ma colonne vertébrale, reposer le sacrum, placer mon dos neutre, bien replacer mon centrage, mes pieds au sol et vous allez décoller une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Donc on est parti pour le single leg stretch, pardon. Je vais souffler, allonger ma jambe droite, inspirer, ramener ma jambe droite, souffler, allonger ma jambe gauche, inspirer, ramener ma jambe gauche, gardez bien la chaise renversée. Ça, c'est la première option. L'option numéro 2, tu souffles, tu allonges à droite, tu inspires, tu allonges à gauche en ramenant à droite. Souffle, inspire, souffle, inspire, fluidité, les jambes se croisent dans le point le plus difficile. Je vais chercher plus de verticalité si je sens que c'est trop dur, plus d'horizontalité si ça va, sachant que votre point de contrôle, c'est toujours la bascule de votre bassin. Il ne doit pas bouger. Le ventre doit tenir le bassin en place, périnée plus transverse. Allez, souffle, inspire, souffle, inspire. Je sens l'engagement de mes abdos. On est bien d'accord, hein? Allez, inspire, souffle, inspire, souffle. Bas de jambes parallèles au tapis, pointe de pied bien tendue. On a les épaules dans le sol. On contracte ses abdos. On prend le temps. Très bien. On le répète une dizaine de fois. Quand vous sentez que c'est suffisant, on va venir se placer en chaise renversée. On ne relâche pas, j'engage mon centre. Je vais venir serrer mes genoux, serrer mes chevilles. Et là, ça va faire souffle, écarte les jambes. Inspire, referme. Je vais garder les pointes de pied en contact. Les talons s'éloignent et les genoux s'éloignent. On travaille au niveau des adducteurs tout en continuant le renforcement ici de mes abdominaux profonds. Souffle, écarte. Inspire, reviens. Ça doit commencer à chauffer dans les abdos. N'oubliez pas le creux dans le bas du dos que l'on maintient. Le périnée que l'on garde engagé dans cette position. Creusez bien le bas du ventre. Ne basculez pas votre bassin, vous êtes en appui sur le sacrum. Encore 3 fois. Pointe de pied bien tendue. Ça commence à chauffer à l'intérieur des jambes, on est d'accord? On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Très bien. Le dernier, puis je viens replacer mes jambes en chaise renversée. Je pose un pied après l'autre. Vous êtes toujours en position neutre, le dos creux. Vous allez serrer les chevilles, serrer les genoux. Et on part sur un shoulder bridge, jambes serrées. On va inspirer, imprimer les lombaires au sol, décoller les fesses.
J'aligne les genoux, le bassin, les épaules. En soufflant, je vais pousser mon pied gauche très fort dans le sol et venir allonger ma jambe droite. Les deux genoux restent collés. Inspirez, posez. Soufflez, changez. Inspirez, posez. Et deuxième fois, soufflez, changez. Inspirez, posez. Et soufflez, changez. Inspirez, posez. Soufflez, posez les fesses au sol en étirant le dos. Récupère le dos neutre et on repart. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Deuxième fois. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et inspire, pose. Souffle, pose les fesses. Et inspire, ça repart. Je monte les fesses. Je maintiens le bassin stable. Il ne descend pas. Je contracte mes fessiers. J'appuie dans mes pieds. Je le fais ici en gardant les genoux serrés. Tu poses ici sur le souffle. Et ça repart. Engage bien ton centre. Garde les omoplates dans le sol. Allonge bien ta jambe. On travaille en force sur la chaîne postérieure, vous l'aurez bien compris. Hop, on redescend en contrôle et ça repart. Les deux genoux restent collés sur votre respiration. Je ne projette pas la poitrine en avant pour plus de travail. À chaîne postérieure. On le fait encore une dernière fois. Je descends et je monte. Cette fois-ci, je vais rester en haut et je tiens ma position. Fesses alignées avec les épaules, genoux alignés ensemble, pointe de pied bien tendue. On se grandit et là, ça travaille dur. On serre, on tient, on allonge. Encore une respiration et je pose. Pied au sol, transfert du poids du corps sans affaisser le bassin et j'allonge. Pointe de pied tendu, les deux os du bassin dans l'axe. Deuxième travail en force, gardez bien le genou. On reste, on aligne, on tient. Encore une respiration, puis je pose le pied au sol et je redescends les fesses. Vous ramenez les genoux vers la poitrine, vous prenez le temps de masser une ou deux fois à droite et à gauche, puis vous prenez l'élan pour basculer et vous placez en équilibre sur le côté. On enchaîne avec le side kick. En appui sur les côtes, en appui sur le bassin, les deux jambes alignées, le bras le long du corps. On engage son centre, on enroule le coccyx, on serre les fessiers, on abaisse ses épaules. Une fois que vous êtes bien placé, je soulève légèrement les deux jambes et on va travailler dans cette position. Les jambes ne touchent plus le sol, d'accord? Donc j'ai les deux jambes décollées, les jambes bien étirées et je vais souffler, décoller la jambe droite, enfin la jambe de ciel, pardon, sans écraser la taille sur le tapis. Inspirez, posez. Allez, souffle, ouvre. Inspire, descend. Une dizaine comme ça. Soulevez votre taille, creusez le ventre. Étirez-vous, vous êtes le moins possible en contact sur le tapis. Les deux orteils bien alignés, les gros orteils bien alignés. Et on travaille bien toute la chaîne latérale dans cet exercice. Ne partez pas en arrière, ne partez pas en avant. Étirez-vous au maximum. Si vous sentez que vous avez besoin de reposer la jambe au sol, vous le faites. Si vous sentez que vous avez besoin de placer deux doigts devant, vous le faites. Abaissez bien votre épaule. Un dernier. Puis vous redescendez, vous posez la main au sol, vous ramenez les genoux vers vous et vous venez vous redresser. On reste du même côté. Donc là, vous allez venir
aligner, enfin venir placer votre poignet au-delà de votre épaule. On appuie sur le bassin, on se redresse, on soulève sa taille. J'ouvre le genou vers le plafond, je pose mon pied au sol, main sur le genou. Le poignet est à l'avant de l'épaule, vous allez comprendre pourquoi. Le bassin reste bien dans son axe, d'accord, et ne monte pas vers le plafond. On déverrouille son coude. Ouvrez un tout petit peu plus les jambes vers le fond de votre tapis. Option numéro 1, j'inspire, je me prépare, je pousse dans mon pied, je pousse de ma main et je souffle, je monte en passant le bras vers le plafond. Le bassin est dirigé par là et non pas vers le ciel. À l'inspire, je redescends sans poser la fesse au sol et je souffle, je remonte. Je vous montre 3 fois l'option 1. D'accord? Ici, si ça va, je continue comme ça. Je ne repose pas la fesse au sol. On travaille au niveau de la taille. Suspendez le bras au plafond. Si vous êtes à l'aise, on va déplier les jambes. Un peu plus en force, allongez. Et inspirez, je ne repose pas la fesse au sol et je repars. Je repousse la main dans le sol pour ne pas écraser l'épaule vers mes oreilles. Allez, dépliez les jambes. Inspirez et soufflez, on le fait encore. Au moins 4 fois. Alignez bien tout votre corps et tirez-le au maximum. Le dernier, on va le maintenir. Donc je suis soit ici, déplié, soit ici. Enfin, soit plié, soit déplié. Allez, juste quelques respirations. On tient, placez bien votre bassin. Regardez loin devant vous. Et reposez en contrôle. Pivotez et on repart avec le side kick au sol. C'est parti. Soulevez la taille, enroulez le coccyx, abaissez les épaules. Doigts devant si besoin, je décolle les 2 jambes et souffle, décolle la jambe de ciel, inspire, pose la jambe de ciel sans bouger la jambe de terre qui n'est pas posée au sol, je le rappelle. Soulevez la taille, aspirez le ventre. Creusez le ventre, étirez-vous au maximum sans accentuer la cambrure lombaire. Alignez bien votre corps. Réajustez tout le temps votre posture, soyez précis. Donc une dizaine de répétitions. Allongez bien la colonne. Et ensuite, on passera au side bend. Je pose la main au sol, j'aspire le ventre vers l'intérieur, je ramène les genoux et je me redresse. Le poignet à l'avant de l'épaule. En appui sur le bassin, la taille loin du tapis. J'ouvre le genou, je pose le pied au sol et la main sur le genou, je me prépare. Encore une fois, je montre 3 fois l'option 1 sans déplier complètement les jambes. Dégagez bien la nuque. Inspire, prépare, déverrouille ton bout de souffle, pousse dans ton pied, pousse dans ta main, éloigne la taille. Je ne repose pas la fesse au sol, inspire et souffle, remonte. 3e fois. Et si ça va, vous dépliez les jambes. On allonge. Et inspire, ne repose pas la fesse au sol, et tu souffles, tu allonges. Concentration, fluidité, soit sur l'une, soit sur l'autre des options. On le fait en tout une dizaine de fois. Ne repoussez pas l'épaule contre l'oreille. Suspendez-vous au plafond, étirez-vous. Dernière fois que l'on maintient en haut. Allez, je me grandis, je peux être ici étiré complètement, soit en version dépliée un peu plus facile. Ok, on repose doucement, on se repousse, relâchez les poignets. On enchaîne ici, vous êtes sur le bout de votre tapis.
Et on va enchaîner avec le rolling like a ball, travail de la colonne vertébrale et de la sangle abdominale. Donc, on reprend le placement ensemble. Le départ, assis sur les os du bassin, c'est un demi-roll-up. J'enroule le bas du dos, je viens garder mon placement en haut, je ramène les genoux vers moi, je décolle un pied, puis l'autre sans partir en arrière, j'ouvre les genoux, je place les mains sur les tibias sans m'y agripper et j'enroule le haut du dos en regardant en permanence vers le pubis. Vous pouvez choisir de rester dans cette option et de ne pas faire le rouler sur la colonne, hein, d'accord? Donc enroule bien, creuse le ventre, abaisse tes épaules, regarde en permanence ton pubis. Option 1, je reste là, plusieurs respirations. Option 2, je vais rouler sur l'inspire, sur ma colonne vertébrale, sans toucher les cervicales au sol, et souffler, remonter pour revenir exactement dans cette position. Et pendant que je parle, ça bosse, hein? Donc on y va. Inspire, roule, souffle, remonte, garde le dos rond. J'ai pas touché les cervicales, on est bien d'accord. Je maintiens un dos rond. Et là, on a un gros travail des abdos, hein? Inspire et souffle. Inspire et souffle. Je ne m'agrippe pas à mes jambes. Inspire et souffle. Si jamais ça fait bloc et que ça bloque, passe par le côté, remonte et réessaye. D'accord? Allez, inspire et souffle. On en fait encore 3. Finissez celui que vous êtes en train de faire. Hop. Et je remonte. On va redresser, poser, ici, étirer le dos en poussant les tibias. Et on va enchaîner avec le teaser, d'accord? Enfin, la préparation au teaser. Donc, toujours pour les abdos, hein, vous allez voir, ça travaille. On se redresse, demi-roll-up. Je ramène un pied après l'autre, je serre les genoux. Je ne pousse pas le ventre, je le remonte au maximum. Souffle, décolle un pied. Inspire, pause. Souffle, décolle l'autre. Inspire, pause. Allez, redressez-vous. Si vous fatiguez, je mets les bras ici de chaque côté. D'accord? Pour soulager un petit peu. Sinon, je suis ici. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Les deux genoux restent collés ensemble. Cette fois-ci, le haut du dos est étiré. Creusez le ventre, grandissez votre dos. Allez, encore une fois, de chaque côté. Ok, je pose les pieds, je me redresse et j'étire le dos. On ouvre et on passe au spine twist. En chandelier, j'aligne les coudes avec les épaules. Je me grandis, je suis en appui sur les os du bassin et j'aligne bien. Ça veut dire que je resserre un peu les omoplates le long de ma colonne. Une fois que vous êtes dans cette position, soufflez, partez en torsion, inspirez, revenez, soufflez, torsion de l'autre côté, inspirez, revenez. Ouvrez bien les coudes, serrez le bas du ventre, essorez votre taille. Abaissez vos épaules. Poussez le sommet du crâne vers le plafond. Encore une fois de chaque côté. Finissez côté gauche, puis gardez la position. On étire les bras, on tend les pointes de doigts vers le plafond et soufflez, fermez les poings, tirez les coudes vers le sol. Inspirez, étirez les bras avec les doigts, fermez les poings, soufflez, resserrez les coudes vers le sol. Sans monter les épaules. Allez, on travaille le dos, on fait des fausses tractions. Sentez bien le tonus dans votre dos. Inspirez.
Inspire, étire en glissant les omoplates vers le bas et souffle, descend. Étirez-vous. On le fait encore 2 fois. Maintenez bien les bras en haut, étirez, 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 étirez. Et relâchez. On vient se tourner et on passe en gainage. Je pousse les fesses derrière, j'amène les mains devant. Je monte les bras le plus en haut possible de mon tapis. J'en profite pour étirer mon dos, mais on ne va pas rester longtemps dans cette position. Attention, je viens me placer en demi-planche. Enroulez le coccyx entre les jambes. Poussez les mains vers le sol, allongez votre dos. Ici, option 1, je vais tendre une jambe puis l'autre et rester en planche complète sans bouger mon corps. Plusieurs respirations, d'accord? Donc là, je reste. Ça, c'est la première option. L'option numéro 2, je vais rajouter une difficulté. Soufflez, glissez le genou vers le coude en ouverture. Inspirez, posez. Tirez le poids du corps vers l'arrière. Soufflez, changez de jambe. Inspirez, posez. Surtout, on ne monte pas les fesses, on est bien d'accord, hein? Allez. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Travail, hein? Des abdos, du haut du dos, très très complet. Enroulez le coccyx, ne montez pas les fesses. Regardez entre vos doigts. Creusez le ventre. Déverrouillez un peu vos coudes. Allez, encore une fois de chaque côté, il est dur, hein? Courage. Finissez à gauche. Tirez bien le poids du corps vers l'arrière. Si vous étiez en planche statique, vous restez. Enfin, vous continuez avec nous. On va souffler, pousser la fesse derrière. Ça relâche un peu le poids. Et inspirez, revenez en planche complète. Si vous avez besoin de poser les genoux, vous le faites. Sinon, ça fait souffle. Pousse les fesses derrière. Regarde entre la tête, entre les bras. Inspire, planche complète. Repousse le sol ou alors je pousse les genoux si besoin. Souffle. Inspire. Attention à ne pas creuser le dos, on est bien d'accord? J'aligne tout. Tu souffles, tu pousses les talons vers le sol. Tu inspires, je ramène bien les épaules sous mes poignets, le bassin aligné avec mes épaules. Et on étire. Et reste. Planche. Et on étire. Engagez votre centre. Étirez le corps, on le fait encore 2 fois. Inspire en planche, allonge la nuque. Souffle, pyramide. Dernière fois. Planche. Souffle, pyramide. Et cette fois-ci, je me replace en planche. Je pose les genoux. Et d'un seul bloc, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Et je viens m'allonger sur le ventre. J'allonge les bras devant moi. J'allonge mes jambes au maximum en dirigeant le pubis vers le sol, en creusant le ventre. Épaules basses, bras en V. Étirez front à quelques centimètres du sol. Je vais décoller mes jambes en contractant mes fessiers. Les coups de pied ne touchent plus le sol, mes jambes sont allongées et étirées au maximum. Je vais décoller un peu plus la jambe gauche en montant le bras droit. Option 1, inspirez, posez. Souffle et changez. D'accord, donc je souffle, je décolle à gauche et à droite, le bras et la jambe opposée. Inspire, tu poses et souffle, tu changes. Mais les jambes, elles, ne touchent pas le sol, d'accord? Creusez le ventre. Si ça va, j'ajoute le buste. Donc tu souffles, tu décolles bras gauche, jambe droite et le buste. Inspire, tu poses. Contractez vos fessiers. Si vous avez besoin d'avoir une jambe au sol, quand vous faites l'exercice, ici, ça peut faire. Souffle, tu décolles tout. Inspire, tu poses tout. Souffle, tu inspires, tu décolles tout. Enfin, pardon, souffle, tu décolles tout. Inspire, tu poses. D'accord? Je peux travailler avec une jambe au sol si je préfère. Étirez-vous. D'accord? Sinon, j'ai les 2 jambes décollées et je monte un peu plus.
Contractez les fessiers, contractez les quadriceps, creusez le ventre. Travail de la chaîne postérieure. Allez, encore. Une fois de chaque côté, bras droit, jambe gauche, tu t'étires, tu inspires, tu poses, bras gauche, jambe droite, tu souffles, tu poses, après tu étires et tu relâches. On va poser les mains devant soi, poser le front et on finit avec un travail de rotation externe. J'allonge bien ma jambe droite, j'allonge bien ma jambe gauche et encore une fois je décolle le tout à quelques centimètres. Creusez le ventre et soufflez. Talon vers l'intérieur, orteil vers l'extérieur. Inspirez, on revient coup de pied vers le sol. Souffle, allonge, inspire. Souffle, inspire. Donc là, j'allonge bien mes jambes. Je passe des coups de pied vers le sol, talon vers l'intérieur, orteil vers l'extérieur. Pour faire un travail de toute la chaîne postérieure basse. En rotation externe, je travaille les petits fessiers, je travaille la passage en rotation, mouvement des hanches. Je rappelle que le nombril ne touche pas le tapis. Allez, c'est notre dernier exercice et ensuite on s'étire. Creusez bien le ventre. Dernier, je reste, j'abaisse mes épaules. Je tiens la position, abaissez bien et reposez délicatement. Ramenez les coudes le long du corps, on pousse les fesses derrière et vous prenez 5 minutes pour étirer le dos là. Ici. J'écarte un peu les genoux et j'étire le dos. Donc c'était assez enchaîné, On va finir avec quelques étirements. Ici les orteils en contact avec le sol. Je vais me placer sur le bout de mes doigts. Inspire et souffle. Pousse les fesses derrière. Relâche la tête. Sens les vertèbres qui se décompressent. Dans cette position, tu redresses juste un tout petit peu. Tu viens te décaler complètement sur le côté droit. Tu avances bras gauche le plus possible jusqu'à sentir l'étirement côté gauche. Puis tu reviens sur le bout de tes doigts et tu passes à droite. Tu allonges le bras droit le plus possible en amenant le buste vers la cuisse. Et tu sens l'étirement côté droit. Et tu te redresses. Ici, hop, je viens me placer ici sur mes talons, je me redresse, j'avance la jambe gauche le plus loin possible avant mon tapis et je plie le genou sous la cheville et je viens ici décoller mon talon pour étirer le fléchisseur de hanche. Allonge bien ton dos, si tu préfères poser le genou, tu poses le genou. Pousse le bassin vers le sol. Allonge le dos. Et je me redresse. Même chose, jambe droite. Avance vers l'avant du tapis. Plie le genou. Pose les mains de chaque côté et décolle le talon. Pousse le bassin vers le sol et allonge le dos. Le pied, cette fois-ci je suis en position 4 appuis, les coudes déverrouillés, je pousse les orteils dans le sol, je passe la tête entre les bras et je tends les jambes en tirant les talons vers le sol, en amenant les fesses vers le plafond pour étirer le dos et l'arrière des jambes. Plus je pousse les fesses vers le plafond et plus j'étire les ischio-jambiers. On plie. On ramène doucement les pieds vers les mains, puis on pousse le poids du corps vers les talons. Vous avez les mains dans le sol, vous allongez le dos et je tends les jambes encore une fois.
Ici, en venant redresser mon dos, en aspirant le ventre pour étirer l'arrière des jambes. Pousser les fesses vers l'arrière et dérouler. On relâche les épaules et on arrive à la fin de notre séance. Donc, j'espère que cette dernière séance vous a tonifié pour la journée, que vous vous sentez bien dans votre corps. Je vous souhaite donc un bel été et je vous dis à la rentrée en septembre avec plein d'énergie et plein de nouvelles idées pour faire travailler votre corps. Voilà, allez, bel été à vous, à bientôt, salut.